Merci d'être à nouveau sur ce plateau de Shalom Elbe TV, une chaîne qui va pour vous à la rencontre des serviteurs de Dieu. Après une semaine d'attente, l'ancien a répondu à notre invitation dans ce nouveau numéro consacré Le Cri de l'Aigle. Il s'agit du révérend pasteur Massami de l'église Sion Tabernacle. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons l'homme habilité à répondre à nos questions. Parce que aujourd'hui, nous voyons les églises qui naissent comme des champignons. Alors, la question est celle-ci: à quel moment un ministre peut quitter son pasteur pour commencer une église? Bien. D'abord, je voudrais dire que Frère Branham nous a appris, je ne peux plus rapidement donner la référence, qu'un homme de Dieu qui rentre dans le champ missionnaire doit être sûr de son appel et de sa commission. Savoir que Dieu vous a appelé et qu'il vous a envoyé dans le champ de mission. Sinon, c'est de l'aventure. Maintenant, au regard de ce que nous avons dans la Bible et dans le message, à quel moment un ministre de l'évangile dans une église va quitter son église pour aller commencer une œuvre? D'abord, quitter son église. Nous avons le meilleur exemple, c'est celui de William Marion Branham. Je ne veux pas aller ailleurs. Il était chez les baptistes. Et il est arrivé un moment où on lui a demandé de faire quelque chose qui était contraire à ce que la parole de Dieu dit. Et on l'a obligé de faire ça et on lui a dit que c'était là la doctrine des baptistes d'ordonner des femmes ministres. Et comme c'est une doctrine, ça devient une organisation figée qui ne peut pas se déplacer. On ne peut pas rester dans cette organisation humaine que Branham appelle une dénomination. Alors, Frère Branham a d'abord rencontré son pasteur pour chercher à parler sur la question, discuter, voir si ce qui se faisait était scripturaire ou pas. Et le pasteur lui a dit, si vous vous en tenez à ce que disent les Écritures, vous risquerez de perdre votre poste d'ancien dans l'église. Il a dit, je préfère déjà vous rendre ce service, je me retire. Parce que l'église est sur une ligne qui est contraire à la parole. Donc, lorsque une église s'est organisée de manière à ne plus rester sur la ligne de l'évangile, tel que Dieu nous l'a donné dans les Saintes Écritures, moi, ce que j'appelle Sainte Écriture, c'est la Bible et le message. Jamais l'un sans l'autre. Sachant que le message révèle la Bible. Mais quand le message, quand nous tombons sur une chose qui paraît ne pas être scripturelle, il faut faire attention pour être sûr de ce qu'on est en train de faire. Donc, lorsqu'on quitte la ligne, en ce moment-là, vous constatez que l'église ne peut plus bouger, vous tournez le regard vers le Seigneur. Parce que si c'est Dieu qui vous a envoyé là-bas, Dieu vous dira peut-être que c'est passager ou vous devez quitter. Et quand vous sortez, après avoir discuté avec votre berger, vous attendez que Dieu vous dise ce que vous devez faire. C'est ce que Frère Branham, Dieu lui a dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. Et il a commencé à évangéliser sans avoir une église. Jusqu'à ce que Dieu lui a dit, oui, il faut que tu puisses placer cette église à tel endroit. Parce que ces gens que tu es en train d'évangéliser ont besoin d'écouter ces choses qu'ils n'écoutent que chez toi. C'est la manière de faire. Mais sortir d'une église, parce qu'on a un ministère, mais que Dieu ne vous a pas commissionné, ça fait quoi? Ça fait que vous allez être étonné de ne pas voir Dieu vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire. C'est là que la jalousie naît. C'est là qu'on dira qu'un tel a des fétiches, un tel a ceci, parce que Dieu confirme sa commission. Quand il vous a envoyé, il est obligé de vous accompagner. Voilà, donc, ces jeunes gens, tous ces gens qui sortent, qui vont créer des églises, malheureusement, je suis quand même déjà 34 ans de ministère dans le champ. Je pense que c'est pas hier. Je sais que pour la plupart, ils veulent aussi qu'on les appelle pasteurs. Ah, ils trouvent que quand on est ministre, prédique ministre, pasteur surtout, on a les dîmes, on a les offrandes. Et généralement, donc, ça devient les intentions de la chair. Malheureusement, le résultat, c'est soit qu'on va tenir par ici, on va prendre par là, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Lorsqu'on a eu son argent, on abandonne les brebis, on est parti ailleurs, parce que le motif n'est pas de Dieu. Le motif est son propre motif pour satisfaire les intérêts égoïstes. Voilà un peu ce que je peux dire. Hein. Donc,
si Dieu vous a envoyé dans le ministère, faites-le. Mais si c'est par des intentions de la chair, c'est dommage. Et c'est à ce moment-là que vous voyez par exemple que quelqu'un est sorti et il ne va pas sortir seul. Il va chercher d'abord à faire une petite campagne autour de lui pour sortir des gens dans les églises. Dès qu'il commence le premier jour, il a 15, 20, 30 personnes, il a commencé. Mais lorsque Dieu vous dit de partir généralement, vous avez de la peine à accepter. Je suis un exemple vivant. Vous avez de la peine à accepter. Mais si c'est lui qui vous envoie, il enverra des âmes pour vous aider. Voilà ce que je peux dire. Merci très chers téléspectateurs. Vous avez écouté la pensée intrinsèque du révérend pasteur Massami à ce sujet. Révérend, en ce jour, nous voyons la foi de certains être ballottés. Alors, quelle est la stratégie mise en place pour les faire revenir à Christ? Bon, la stratégie mise en place pour les ramener à Christ, la foi est ballottée. D'abord, il faut que celui-là qui constate puisse lui-même être certain de ce que Dieu l'a envoyé faire ce travail. Nous avons le devoir de nous soutenir les uns les autres, de relever ceux qui sont tombés, ceux qui sont affaiblis. Quelle est la stratégie mise en place? Mais on va vers la personne. Ton frère est en erreur, va vers lui. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il est en erreur, vous prenez sur la base des Écritures. Pourquoi il est ballotté? Est-ce qu'il est en train d'écouter des doctrines qui commencent à le fatiguer, qui commencent à le décourager? En ce moment-là, on l'appelle avec amour et on l'aide sur la base des Écritures. Bible et message entre les mains. Et on le remet entre les mains du Seigneur. On prie pour lui. Si c'est parce qu'il est malade, il a un problème qui n'a pas de solution, on l'accompagne dans la prière. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui répond nécessairement. Si ces motifs sont vraiment fondés, le Seigneur agira. Il faut d'abord chercher à savoir pourquoi il est assis à la maison, pourquoi il est ballotté. Est-ce qu'il a été déçu? Peut-être qu'il a rétrogradé. Le sang est encore au calvaire. Dieu continue encore à pardonner, à relever celui qui est tombé. Donc, il faut toujours lui ouvrir la porte pour lui donner l'espoir de ce que le salut est possible. C'est tout, c'est ça là les stratégies. Il faut le visiter, il ne faut pas l'abandonner, il ne faut pas le diaboliser. Parce que nous sommes sur un terrain où nous avons un adversaire très redoutable qui est Satan. Mais nous avons avec nous celui qui est plus que lui, c'est Jésus-Christ. Il faut lui faire comprendre que Jésus est capable de l'aider pour sortir de cette condition dans laquelle il se trouve. Merci beaucoup, révérend. Révérend, en ce jour, nous voyons que les églises sont fermées et des gens sont dispersés, des brebis sont dispersés. Alors, en ce temps critique, quel est le rôle d'un pasteur envers son église? Envers ses brebis. Bon. Le rôle. Je prendrai mon humble exemple. Là, je pense que le devoir d'un berger, c'est de garder la chaleur des brebis. Je sais que le temps viendra où on écrira fermé pour que nous puissions plus jamais nous retrouver ensemble. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore arrivés là. Qu'est-ce que je fais personnellement? Dans ma maison ici, j'ai une quinzaine de personnes. Avec 2, 3 frères ou 4 qui sont au voisinage. 2 sœurs qui se retrouvent avec moi. Je fais quoi? Je fais comme si j'étais dans l'église. Je prêche. Et nous avons le groupe Écoutons la parole. Et les gens dans les maisons, aux heures habituelles des cultes, mercredi, vendredi, samedi et dimanche, ils écoutent. Ils sont en relation avec nous. Et je suis flatté de savoir que même à l'étranger, les gens sont en train de suivre ça. Et c'est une façon pour moi de les garder dans la chaleur de l'esprit. Quand nous sommes en prière, tout le monde est en prière. Nous avons des programmes de jeûne, tout le monde rentre dans le jeûne. Et c'est comme ça que nous faisons. Et de temps à autre, quand ma voiture est en bon état, j'essaie de visiter celui-ci, je visite celui-là. Et j'encourage les uns et les autres à être dans la communion fraternelle, de se visiter entre eux. Là où ils sont, s'ils sont 4, 5 dans la zone, ils peuvent se retrouver pour écouter la prédication ensemble. C'est comme ça que je fais. C'est de cette manière que j'essaie de faire pour garder les gens dans la chaleur. Je sais que c'est difficile, mais également il faut que les gens comprennent que c'est Dieu qui est en train de nous exercer, parce qu'il ne peut rien arriver si Dieu ne l'a pas ordonné. Qu'est-ce qui se passera le jour où on ne pourra plus jamais se retrouver? Donc Dieu, dans sa sagesse, nous exerce déjà à savoir vivre sans le pasteur,
vivre sans les frères et sœurs tout autour, savoir s'approprier le Dieu du message pour qu'il devienne son Dieu. Parce que Dieu ne doit pas seulement être à l'église, on doit transporter Dieu dans le cœur. Dieu doit devenir sa propriété personnelle pour qu'à n'importe quel instant, vous puissiez appeler ce Dieu à la scène. Parce que c'est ça le but de l'évangile, c'est d'amener les gens à Christ et faire de ces gens-là, comme Branham l'a dit, des lieux d'habitation de son esprit. En ce moment-là, que la personne soit avec les autres ou sans les autres, il a Dieu avec lui. Bien sûr qu'on a toujours besoin de cette chaleur fraternelle. Mais bref, voilà un peu comment j'essaie de m'y prendre. Et j'espère que chaque pasteur essaie de faire comme il est conduit. Voilà un peu, mon frère. Merci beaucoup, très cher pasteur. Chers téléspectateurs, vous avez écouté le conseil du révérend. Il nous demande de se soutenir. Alors, nous marquerons une petite pub et nous nous retrouvons à bientôt. Merci. Shalom peuple de Dieu, je suis très heureux de vous inviter vivement à suivre Shalom Aigle TV, un plateau qui fait ressortir beaucoup de bénédictions, des qualités et des couleurs de diamants qui pourra être une bénédiction pour vous. Je vous invite vivement de vous abonner et à suivre notre chaîne. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci. Nous sommes de retour sur ce plateau de Shalom Aigle TV, toujours avec l'ancien révérend pasteur Massami de Sion Tabernacle. Pasteur, par rapport à la prophétie du prophète William Marion Branham, quelle est la place que vous accordez à Joseph Branham? Bon, je crois savoir que le frère Joseph Branham c'est le fils de frère Branham, d'abord un, et de deux. Pendant longtemps, frère Branham souhaitait le voir un jour prendre sa Bible et annoncer cet évangile. Et puis un bon jour, frère Branham, pendant qu'il était en train de consacrer cet enfant, il a dit que c'était un prophète. Et aujourd'hui, que frère Joseph Branham se retrouve à la tête du Branham Tabernacle, ce n'est que dans l'ordre normal des choses. Si dans la souveraineté de l'Église, du Branham Tabernacle, on a pensé placer le frère Joseph Branham à la tête de l'Église, c'est dans l'ordre normal des choses. Quelle est la place que je donne à frère Branham par rapport à la prophétie? Bon, moi je crois dans ce que l'Esprit nous a dit par le prophète. Hein. Je crois exactement ce qu'ici. Je suis en train de lire dans l'exposé des âges de l'Église. Voici ce que je lis là-bas. Il dit, vers la fin, le dernier paragraphe, nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Et pour nous, ce messager, c'est William Marion Branham. Ensuite, à partir de ce messager, qui est Branham, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. D'autres personnes, c'est au pluriel. Vous voyez? Et qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant que frère Branham n'est plus sur la terre, il nous a amené la lumière du temps du soir. Cette lumière doit se répandre par le ministère d'autres personnes. C'est là que j'insère Joseph Branham. Parmi ceux-là qui prennent cette lumière que Branham nous a amenée pour la répandre partout où Dieu peut le conduire. C'est ainsi que je le vois. Et quand je le trouve avec la Bible de son père entre les mains, il est là en train d'accomplir le désir de son papa, de voir Joseph avec la Bible de son père prêcher ce message. Voilà la place de Joseph Branham pour moi. C'est un ministre de l'Évangile. Son ministère, Branham dit que c'est un prophète. Certainement qu'il doit être prophète. Je n'ai pas eu l'occasion. Je me rappelle que quand il était encore tout jeune, il avait vu la main de Jésus venir. Et il a posé la question à son papa, est-ce que Jésus a une main comme la main humaine? Certainement qu'il doit être un prophète. Bon, maintenant, voilà la place que je donne à frère Joseph Branham. Il est ministre de l'Évangile, avec sa position dans le corps, prêchant. Il a une chair que Dieu lui a donnée. Il peut aller ailleurs, venir à Sion Tabernacle de Brazzaville. Il est le bienvenu. Et je serai très honoré de le recevoir chez moi, tout autant que Billy Paul. Et tout autant que je reçois d'autres serviteurs de Dieu. Voilà la place de Joseph Branham chez moi. Maintenant, les gens qui veulent faire de lui le remplaçant de frère Branham, je pense qu'en ce moment-là, c'est un excès.
C'est un débordement parce que la prophétie, la voix a dit ceci à Branham. Ça, il faut que je le dise aussi. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui prépare ma seconde venue. Alors, Jean-Baptiste, son travail était de présenter Jésus. Et Branham nous a présenté Jésus, le message du temps de la fin. Mais entre Jean-Baptiste et Jésus, il ne doit pas avoir, quand Dieu a retiré Jean-Baptiste, il n'y a pas eu de remplaçant. Parce que Jésus est rentré sur la scène. Quand Dieu a retiré Branham, le remplaçant, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est l'ange qui travaille et qui commence à instruire les enfants de Dieu. C'est tout. Donc, frère Joseph, tout autant que les autres, puise dans le prophète pour donner aux enfants de Dieu pour notre édification et que Dieu le bénisse pour ça. Maintenant, les débordements, je ne suis pas là-dedans, je n'y crois pas du tout. Merci. Merci beaucoup, Révérend, pour l'éclaircissement de ce grand problématique du temps dans l'église du message. Alors, Révérend, en ce temps d'urgence, de crise sanitaire, nous voyons que les bandes sont devenues au top. Alors, la question est celle-ci. Est-ce le ministère des bandes est venu mettre en quarantaine le ministère des Éphésiens 4, pasteur? Bon, vous n'allez pas refuser à quelqu'un aujourd'hui qui est à la maison, qui peut avoir l'occasion d'écouter les bandes du prophète, de les écouter. Parce qu'aujourd'hui, dans une certaine mesure, nous sommes obligés de ne pas monter sur les chairs pour prêcher. Même si nous avons nos maisons, à partir desquelles, parfois même dans un studio, quelque part, pour parler aux enfants de Dieu. Bon, maintenant, est-ce qu'on va refuser à un frère, à une sœur qui est chez lui, qui ne peut pas venir à l'église, d'écouter le prophète dans une bande? Je crois que c'est dans l'ordre normal des choses. J'encourage les frères, s'ils ne peuvent pas avoir un Android téléphone pour m'écouter quand je prêche, ils peuvent suivre la bande du prophète. Ils peuvent même écouter RTVA puisque la radio rentre dans les maisons pour garder la chaleur de l'esprit. Ok? Donc, maintenant, est-ce que les bandes qui sont l'enregistrement des prédications de Frère Branham sont venues pour dire que plus aucun prédicateur ne doit prêcher, on ne doit écouter que les bandes, ça devient autre chose. Bon, dans un sens, je comprends un peu la pensée, mais malheureusement souvent, comme le dit le prophète, lorsqu'il y a une vérité, les gens construisent en dur autour et ils ne veulent plus bouger. Qu'est-ce qui se passe en réalité? La vérité, c'est que là, beaucoup de gens ont quitté la ligne du message, commencent à prêcher leurs propres interprétations des Écritures, leurs propres pensées. Ils font dire au message ce que le message n'a pas dit. Et alors, en ce moment-là, je peux comprendre que l'on demande aux brebis d'écouter les bandes pour comparer ce qui se prêche chez eux avec ce que le message a réellement dit. Par rapport à ça, je peux comprendre un peu la préoccupation. Mais ça ne veut pas dire que les ministres d'Éphésiens 4 ne doivent plus travailler. Puisque, l'Écriture dit que ce sont les 5 ministères en action qui amènent l'épouse à la perfection. Branham n'a pas les 5 ministères. Si vous lisez le message, il vous dira qu'il n'est pas docteur. Ok? Il vous dira qu'il n'est pas pasteur, il a un esprit voyageur. Ce sont les déclarations directes de Frère Branham. Dieu lui a dit de faire l'œuvre d'un évangéliste, mais il n'est pas un évangéliste. Tous nous savons que William Branham est un prophète. Or, un seul ministère ne peut pas mener l'Église à la perfection. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, suscite des ministères. Moi, ce que je fais là, mais ça ne vient pas de moi. Les qualités que j'ai en moi, qui m'étonnent même moi-même. C'est surnaturel. Ça vient de Dieu. Il n'a pas mis ça en moi pour que ça puisse être caché dans une caisse ou sous un lit. C'est pour l'édification des enfants de Dieu. Donc, le ministère de bande n'a jamais arrêté le travail de ce que les ministres doivent écouter, doivent prêcher la parole de Dieu. Hein? Ministère des bandes, c'est pour dire quoi? Qu'on ne doit écouter que William Aaron Branham. Cela est totalement faux. Parce qu'au Branham Tabernacle, en dehors de Branham, Neville prêchait. Capps prêchait. Collins prêchait. Il y avait bien d'autres prédicateurs. Les Rudel, les Junior Jackson prêchaient au Branham Tabernacle avant d'aller créer leurs propres assemblées. Donc on ne peut pas
dire aujourd'hui que Branham est parti, qu'on n'a plus besoin d'écouter les autres ministres. Si déjà du temps de Branham, il avait des ministres, et encore plus, il ordonnait des ministres. Nous en avons un qui est resté légendaire, qui vient d'être retiré il n'y a pas longtemps, c'est le frère Joseph Coleman, n'est-ce pas? Et frère Branham dit, je te donne ma main d'association. On va vous soutenir, on va vous encourager. Pourquoi il ordonnait ses ministres? Et il posait il vérifiait si ces gens-là croyaient les choses que lui, Branham, prêchait. Voilà, et Branham les a ordonnés. Il leur a donné la main d'association pour les soutenir. Pourquoi il est allé à Tucson chez le frère Peregrine, à qui il a même payé la dîme? Branham payait la dîme à Peregrine. Il reconnaissait dans Green un ministère. Il a demandé aux frères qui étaient venus à Tucson d'envoyer leurs enfants à l'école de dimanche, à l'église de frère Peregrine. Est-ce que dans ces assemblées-là, ces hommes-là ne prêchaient pas? Mais il ne faut pas que les gens aujourd'hui, si quelqu'un se sent tarir, c'est-à-dire que l'inspiration, il n'y en a plus, il faut qu'il s'interroge sur son ministère. Parce que les dons et les appels sont sans repentance. Nous naissons et nous mourons avec ça. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, bon, vous n'avez plus d'inspiration, il n'y a plus rien à prêcher, comme j'ai entendu un pasteur dire, j'ai déjà prêché tous les titres du message, je n'ai plus rien à prêcher. C'est pas possible là. Mais le problème, on ne nous a pas envoyé prêcher les titres du message, on nous a envoyé paître les enfants de Dieu à partir de la nourriture que Dieu nous a donnée au temps de la fin par William Marion Branham. Il y a toutes sortes de situations et on puise dans le message pour régler le problème qui est en face de nous. Dieu n'a pas cessé d'inspirer, mais nous puisons à l'intérieur du message. Je veux quand même un peu lire, parce que cette façon de dire les choses, c'est quoi? Pour dire qu'il n'y a que Branham qui doit prêcher. Ici, je suis dans les conducteurs des doctrines, je suis à la page 923. La 349e question. Elle dit ceci. Frère Branham, est-ce vrai que personne ne devait prêcher, sauf vous? Pose la question à Frère Branham. Nous avons vu votre... Nous vous avons vu hors. Nous ne croyons pas que vous feriez ça s'il n'y avait pas... S'ils ne devaient pas... Si eux ne devaient pas prêcher. Voilà. Et Frère Branham répond, il dit miséricorde. Frères, sœurs, quelle que soit la personne qui vous a raconté que personne ne doit prêcher sauf moi, je serai un bien piètre sujet pour Dieu. Quelqu'un qui n'a pas de valeur, un piètre sujet, donc quelqu'un sans valeur pour Dieu, avec tout ça. Non! Tout homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, qu'il entre dans le ministère et se mette à prêcher. Nous avons besoin d'eux. Frère Branham dit, nous avons besoin d'eux. Des hommes de Dieu sont loin partout dans le monde, y compris au Congo-Brazzaville, bien sûr, pour prêcher l'évangile. Vous voyez, je ne suis qu'un petit caillou. Oh, l'humilité du prophète. Sur la plage, parmi beaucoup de grosses pierres. Vous voyez? Alors, il y en a beaucoup qui remplissent mieux les conditions, plus dignes, plus aptes que moi en tout, pour prêcher. Moi, je ne suis qu'une humble petite personne qui se trouve ici. Je suis un grain de blé parmi tout un grenier. Voyez? Alors, vous savez ce que je veux dire. Voyez? Frère Branham dit qu'il a besoin de ces hommes pour aller annoncer l'évangile. Voici encore une autre question qui est posée à Frère Branham. C'est la 314e question, toujours dans les COD. Est-il trop tard de tenir des réunions dans les prisons et pour faire une œuvre de ce genre afin de servir de témoignage et ainsi essayer de gagner une âme? Certainement, c'est un prédicateur qui est en train de poser la question à Frère Branham. Aussi, devrait-on... Bon, ça, je préfère... il dit... Frère Branham répond. Paragraphe 203. Continuez à faire ce service de prédication dans les prisons, à amener au salut tous ceux que vous pouvez. Je ne sais pas quand il viendra. Personne ne le sait. Je dirai seulement ceci. C'est ce que j'essaie de vous dire.
Et j'espère que vous ne chercherez pas à y ajouter votre interprétation personnelle. Frère Branham encourage les gens à aller prêcher la parole. D'où vient cette histoire où on ne veut plus écouter d'autres prédicateurs que William Marion Branham? En tout cas, ce n'est pas la pensée de l'esprit. Même Branham ne l'a pas dit. Voilà, mon frère. Merci beaucoup, révérend. Vous l'avez écouté. Le révérend a dit, ce n'est pas la pensée de l'ancien. Merci, révérend. Continuons toujours sur ce point. Frère Branham dit, partout où sera prêché le message, l'ange de l'Éternel sera là. Est-ce cette promesse concerne le ministère des bandes? Yeah, mais je voulais vous dire que le problème, ce n'est pas Branham. Le problème, c'est le message. Frère Branham nous dit que même si lui, il est retiré avant que Jésus ne revienne, ce message présentera à Christ une épouse. Dieu a envoyé à l'Église un message. Et Dieu confirme sa parole. Voilà. Donc, quand ce message est prêché, quand Branham prêche, il prêche le message. Quand moi je prêche le message, je prêche le message. Dieu est obligé d'accompagner le message. L'ange est obligé d'accompagner le message. Donc, si je mets une bande où c'est Branham qui est en train de prêcher, mais c'est le message qu'on est en train d'écouter, mais l'ange est obligé d'accompagner. Vous pouvez être malade, mon frère. Vous écoutez la prédication, la prière de Frère Branham dans la bande. Vous y placez votre foi. S'il vous dit levez la main ou touchez la place ou je ne sais pas quoi, vous y mettez votre foi, vous êtes guéri. Pourquoi? Parce que Dieu accompagne sa parole. Il confirme sa parole. Donc, partout ce message va aller, l'ange l'accompagne. Vous pouvez être quelque part dans un coin, vous écoutez la bande, vous êtes dans la présence du Dieu vivant. Il ne faudrait pas que le fait de, puisqu'il y a une doctrine qui naît autour des bandes, que les gens deviennent maintenant méfiants d'écouter les bandes. Non, on a toujours écouté les bandes. On a toujours écouté les bandes. Avant que le bruit des bandes n'arrive. Mais les gens ont toujours écouté les bandes. Moi, j'en avais beaucoup là. J'écoutais. Maintenant, l'écoute des bandes dans l'église. Bon, à moins que je sois fatigué. Si je suis fatigué, bon ben, ou alors je trouve qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'on écoute Dis-toi le prophète, je peux le faire. Mais je n'en fais pas une doctrine. Hein. Tout comme aussi ne pas faire écouter la voix du prophète, je n'en fais pas une doctrine. C'est la voix du prophète, c'est l'ange de l'Éternel. C'est plutôt l'ange, le 7e ange. C'est la personne même qui a reçu la commission. Nous ne sommes que les auxiliaires. Nous aidons ce ministère à faire écouter la voix de Dieu au temps de la fin. Donc, là où le message est prêché, Dieu est obligé d'accompagner. L'ange de l'Éternel est obligé d'accompagner. Qu'il s'agisse d'une bande, qu'il s'agisse d'une prédication, c'est pour ça qu'il est dangereux d'être dans une église, de prêcher la parole, et Dieu ne confirme pas par le surnaturel. Ce n'est pas normal. Parce qu'il est obligé de confirmer sa parole. C'est pour ça que quand les apôtres rentraient sur le terrain, Dieu est obligé d'accompagner, de confirmer. C'est aussi un appât pour attirer les âmes à Dieu. Voilà mon frère, donc il faut être équilibré pour ne pas penser que nous ne croyons pas au ministère des bandes. De toute façon, c'est faux de ne pas croire au ministère des bandes. Oui, nous écoutons les bandes, il faut écouter, il faut faire écouter les bandes aux gens, il n'y a pas de problème. Mais en faire une doctrine où on ne doit écouter que les bandes, c'est là où ça devient pas normal, parce que les ministres d'Éphésiens 4 sont là pour aider les enfants de Dieu. Parce que vous voyez, William Branham est prophète. Il y a des choses qu'il a eu à dire qui sont un peu nouées. Vous lisez, vous ne comprenez pas trop. Mais lorsque un don rentre là-dedans, il vous ouvre ça, la chose devient plus claire. Voilà la place des ministères. Voilà. Un docteur va prendre la même chose, il va vous l'ouvrir. Un évangéliste, il va vous persuader. Et un pasteur va vous assoupir, il va vous adoucir les cœurs. Un apôtre, il va vous mettre de l'ordre dans la façon de vous conduire. Tout ça, c'est les instruments que Dieu a entre les mains pour faire asseoir le message dans le cœur des enfants. Donc, chacun à sa place, les bancs sont là, nous les écoutons, nous continuons à puiser là-dedans. Là, tout à l'heure, j'ai lu
Ça, c'est une bande qu'on a mise sous forme de brochure. C'est la bande, non? Voilà, donc on ne peut pas s'empêcher de les écouter. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, Laurent. Chacun à sa place, les bandes à sa place, les Éphésiens 4 en leur place. Alors, pas de polémique pour sur cela. Merci beaucoup. Reverend, nous avons une question qui vient de Pointe-Noire, de la part de l'évangéliste, le missionnaire Tony Gold. Il vous a posé cette question qui dit, Reverend, qui croyez-vous comme ancien ici à Brazzaville? Oh! Bon, il faut avouer quand même que l'ancien du pays, c'était Imata Jacques. Malheureusement, tu l'as retiré. Et si nous prenons l'ordre chronologique d'arriver dans le message aujourd'hui, celui qui vient après, c'est Zola. C'est le pasteur Zola. Il est là, je sais pas, c'est à Mohoumi, à l'ombre, je crois, c'est de l'ombre, tout ça. C'est lui l'ancien actuellement dans le pays. Voilà ce que je peux vous dire. Amen. Donc c'est lui l'ancien, il est l'ancien, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de débat pour ça. Nous avons eu l'occasion de mettre toutes ces choses au clair lorsque nous avons perdu le patriarche Imata Jacques. Et Zola est l'ancien actuel. Il n'y a pas de polémique sur cela, l'ancien a dit que l'ancien actuel c'est Zola, voilà. Le pasteur Zola. Il n'y a pas de polémique sur ça. Voilà. Merci beaucoup, Reverend. Merci. Reverend, aujourd'hui, nous savons que pour bien conduire une famille, pour bien conduire les âmes, il faut être aussi un bon chef de famille. Alors, aujourd'hui, est-ce votre famille ou votre église peuvent témoigner de vous que vous êtes un bon leader? Bon, je ne peux pas répondre à la question. Vous souffrirez que je ne vous réponde pas à la question. Ça, comment vous voulez que moi je réponde du jugement que les gens font de moi? Je suis trop mal placé là. Hein, ça, ce sont les collaborateurs, c'est les gens du voisinage, c'est peut-être la famille, mais moi-même, en tant que moi, je ne peux pas répondre à une telle question. Tout ce que je peux dire, c'est que j'essaie de faire ce que je peux. Est-ce que c'est bien fait? Je ne sais pas. Mais je suis sûr de ce que, en tant que personne humaine, c'est rempli des erreurs à l'intérieur. Et ma prière est que Dieu m'aide pour que j'essaie de faire mieux que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est ça ma prière, mais je ne peux pas vous dire que je suis un bon leader. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas possible là. Je ne peux pas répondre à une telle question par moi-même. Non. Et puis le bon leader, comme l'a dit le Seigneur, hein, c'est bien lui. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Reverend. Reverend, nous avons encore une autre question qui vient de Kim, par un prédicateur pentecôtiste. Il dit ceci. La Bible dit qu'il ne faut pas faire de Dieu une image taillée. Mais pourquoi nous le voyons dans vos églises du message? Bien. J'ai toujours dit ceci que, vous voyez, quand vous lisez l'Ancien Testament, lorsque la manne tombait, un jour Dieu a dit à Moïse, prenez une corbeille, mettez-y la manne et mettez ça dans le lieu très saint. Savez-vous pourquoi? Pour que ça serve de témoignage. Ok? Il y a eu des disputes entre les tribus d'Israël. Pourquoi il n'y a que Lévi qui doit servir dans le sanctuaire, dans la maison de Dieu? Nous aussi, nous sommes les fils d'Israël. Qu'est-ce que Dieu a dit? Que chacune des tribus amène son bâton. Amenez tous les bâtons dans ma présence. Et quand on les a ressortis le lendemain, il y a un seul bâton avait fleuri, c'est celui d'Aaron, de la tribu de Lévi. Et qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Prenez ce bâton, mettez cela dans le lieu très saint, pour que cela serve de témoignage. Parce que demain, quelqu'un de la tribu de Benjamin, de Nephtali, de Gad, d'Ephraïm se lèvera pour dire, moi aussi je dois faire. C'est ce qui est arrivé au roi Osias. Lui de Juda voulait devenir sacrificateur. Mais il a oublié le témoignage de la verge seule d'Aaron qui avait fleuri pour dire qu'il n'y a que cela. Il n'y a que dans la tribu de Lévi que devaient sortir les sacrificateurs. Ce sont des témoignages. Aujourd'hui, nous vivons dans une période spéciale de l'histoire de l'humanité, de l'Église.
nous devions attendre un prophète, selon Malachie. Plusieurs se lèvent, c'est moi ceci, moi cela. Mais il y a un qui est spécial. Celui-là qui est le canal par lequel le secret du départ pour l'enlèvement a été révélé. C'est William Marion Branham. Alors, il n'y a pas de mal à ce que nous puissions afficher l'image de la confirmation surnaturelle de cet homme devant plus de 400 prophètes prédicateurs des États-Unis qui se disaient « moi j'ai la vérité, moi j'ai la vérité ». Dieu honore Branham pour dire c'est lui qui doit être écouté. C'est un témoignage et point barre. Ce serait mauvais si ça devient un lieu où les gens, un objet d'adoration, alors ça devient de l'idolâtrie. Mais en tant que témoignage, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de problème à cela. C'est un témoignage, point barre. Maintenant, quand nous prenons la photo de la nuée encore, voilà un événement spécial. Ça a été dit depuis l'Ancien Testament que le livre serait ouvert au temps de la fin, alors la connaissance augmentera, ceux qui auront été intelligents brilleraient comme la splendeur du ciel. C'est une grande promesse. La voix de Dieu devait se révéler au temps de la fin. Dans le livre des Corinthiens, on nous parle de la dernière trompette qui apporte le changement dans la vie des enfants de Dieu pour aller à l'enlèvement. Ok? Il est dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 10, verset 7 que quand le 7e ange sonnerait la trompette, le grand mystère de Dieu s'accomplirait. Quel est le mystère? C'est dans Colossiens chapitre 1er, verset 25 et suivant. Dieu, la parole, Christ dans l'homme. C'est pour ça que nous allons à l'église, que Dieu s'installe dans l'homme. Et voici que Dieu fait descendre la révélation de la parole, accomplit la promesse. William Branham étant l'instrument par lequel Dieu parle, la nuée se laisse photographier dans le ciel. C'est un grand événement, un tournant radical dans l'histoire de l'Église. Pour dire, si vous voulez vous préparer pour aller à l'enlèvement, à la rencontre du Seigneur, recevez ce message. Ce message, l'épée du roi et la parole révélée qui permet aux enfants de Dieu de savoir ce que Dieu a réellement dit. Et c'est avec ça que l'épouse se prépare pour aller à l'enlèvement. C'est un témoignage. Quand les gens viennent, mais ça c'est quoi? Ah, c'est quoi? Asseyez-vous, on va vous expliquer. Ça, asseyez-vous, on va vous expliquer. Ça vous attire, ça vous aide à comprendre quels sont les événements les plus remarquables que le monde a eu dans ce temps. C'est dangereux de vivre et de servir Dieu sans connaître ce que Dieu fait dans votre jour. Voilà un peu, c'est simplement des témoignages. Jésus n'est pas cette nuée photo, non. Mais c'est un témoignage. Ok? Jésus est esprit. Il est là pendant que je vous parle. Je n'ai pas besoin d'avoir la photo de la colonne de feu sur la tête de Frère Branham pour prier pour les malades. Ok? Mais vous êtes quelque part, vous avez des problèmes, vous avez des ennuis. Une sœur avait pris la photo de Frère Branham, l'a posée sur elle, elle était à l'hôpital. Dieu a honoré son serviteur en guérissant cette sœur. Ça peut vous arriver. Mais nous ne faisons pas de ces objets-là des idoles. Notre Seigneur, c'est Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Branham est son serviteur. Ces photos-là ne sont que des témoignages. Merci. Merci au révérend pour la connaissance sur ce sujet. Les photos ne sont que le témoignage vivant du surnaturel de notre prophète William Marion Branham. Merci révérend. Révérend, nous sommes arrivés au terme de notre mission et nous savons que nous sommes en deuil. Nous avons perdu un dans le camp, il est allé se reposer auprès du Père. Alors, quel est le message de réconfort que vous pouvez adresser au peuple de Dieu pour les surmonter à cet événement révérend? Bon, je voudrais dire ceci, que Dieu retire ses serviteurs d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de formule préétablie. Pour dire, c'est une malédiction, Dieu a frappé, Dieu a fait ceci. Sinon, pourquoi Jean-Baptiste mériterait-il, après avoir présenté le salut au monde, de quitter la terre la tête tranchée? Il a fait quoi? Pourquoi est-ce que William Branham, après nous avoir apporté la lumière du soir, quitterait-il la terre fracassé par un véhicule, par accident? Dieu retire ses serviteurs d'une manière ou d'une autre. Ça, je tiens à le dire. Et ça n'enlève en rien, parce qu'il faut que l'on sache aussi que
notre vie, celui qui tient la clé de la mort et du séjour de mort s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Si aujourd'hui Dieu retire son serviteur d'une manière ou d'une autre, c'est la manière de Dieu de faire. Nous n'avons pas à contester avec Dieu pour ça. Paul dit, qu'est-ce qui me séparerait de l'amour de Jésus-Christ? De ce si glorieux salut que Dieu m'a apporté. Moi aujourd'hui je vis dans une maison, vous êtes venus, nous sommes en hauteur, à l'étage. Mais Jésus m'a aidé à avoir cette maison. J'ai reçu la dîme des enfants de Dieu. Un frère est venu me déposer une enveloppe de dîme. C'est grâce à ce message, grâce à Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, il n'y a rien, ce n'est ni la mort, ni la maladie, ni la souffrance, ni la nudité, ni quoi que ce soit, ni les calomnies qui peuvent nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Je voulais dire ceci aux enfants de Dieu. Que ce message est l'agneau sans défaut qui a été immolé, rôti au feu pour le temps du soir, que les enfants de Dieu mangent pour le troisième exemple, pour le départ dans la boîte pour l'enlèvement. Et que ceux qui mangent ce message, ils sont sous la sécurité du sang de Jésus-Christ appliqué à nos droites. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, il n'y a pas à se faire du souci. Les fléaux frappent l'Égypte, frappent le monde, mais ceux qui sont en Jésus-Christ, dans ce message, sont en sécurité. Ce discours, on ne peut pas l'annuler. Que les gens enlèvent la peur dans leur cœur. L'avant-dernier message que j'ai donné à l'église, c'était mercredi. Pourquoi tu as douté? Nous avons commencé, continuons à avancer. Que les gens ne regardent pas au fond qui souffle à gauche ni à droite. Nous sommes dans une zone de sécurité. Que les gens continuent à garder la foi, parce que sans la foi, nous ne verrons pas la main de Dieu. La foi est notre victoire, dit William. Que les enfants de Dieu continuent à servir le Seigneur. La famille Marve, j'ai eu l'occasion, le frère, le pasteur Ville-Désert est venu m'interroger hier ou avant-hier. Je lui ai dit, il a donné les images, que les enfants de Dieu continuent à demeurer dans la foi, dans le message. Nous sommes en sécurité. Qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas, n'y mettez pas le doute. Restez attachés à ce message. C'est une zone très certaine, très sûre de sécurité. C'est pas pour rien que Dieu a confirmé le ministère de Branham par un surnaturel inégalé. C'est pas pour rien qu'il y a eu la colonne de feu sur la tête de frère Branham. C'est pas pour rien que Dieu s'est laissé photographier. Voyez ces anges qui venaient de l'éternité, ils sont venus à la vitesse plus rapide que le battement du clin d'œil. Mais lorsqu'ils retournent, qu'est-ce qu'ils font? Ils marquent un arrêt dans l'espace. Et ils demandent aux gens de prendre les photos. Et les photos sont prises de partout. Vous savez que souvent, quand un événement arrive à la fin, alors on prend des photos. Ok, vous avez eu une soutenance de mémoire, ou de je sais pas, un travail. Bon, maintenant on prend les photos. Le mariage, on a fait le mariage. Maintenant les gens viennent prendre les photos. Un événement vient de se passer sur la terre. William Branham vient de recevoir l'épée du roi. La commission d'aller apporter aux enfants de Dieu la parole de Dieu qui était restée cachée pendant tous les âges. Et quand le Seigneur remonte, alors il marque un arrêt. Il dit, faites-moi la photo. Je suis le parti. Je suis le message du temps de la fin. Voilà, donc toutes ces choses-là ne sont pas faites pour rien. Il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est de l'amusement. Ce n'est pas des montages. Ce n'est même pas les gens du message qui ont pris ces photos. Ce sont des païens qui ont pris ces photos. Pourquoi Dieu a fait ça? C'est pour fidéliser notre foi dans ce message. Pour dire que nous n'avons pas fait le mauvais choix. Nous avons trouvé, pour parler comme Philippe à Nathanaël, nous avons trouvé. Que les enfants de Dieu restent sereins, qu'ils gardent leur foi. Nous sommes en sécurité. Ce message nous fera voir Jésus-Christ. Merci beaucoup. Physiquement, bien sûr. Merci beaucoup, l'ancien. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de notre émission. Nous étions avec le révérend pasteur Massami de l'église Sion Tabernacle. Nous vous disons au revoir et nous vous souhaitons de prendre soin de vous et à la prochaine épisode. Merci.